Monsieur le Premier ministre, bienvenue à vous et bienvenue aux membres de votre gouvernement. Chers collègues, honorables députés. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour la déclaration de politique générale, dans laquelle je décèle un élément positif, à savoir votre reconnaissance explicite de la faiblesse de nos institutions qu'il y a lieu de renforcer, de la faiblesse aussi du niveau de notre économie qui demande fortement à être boostée et de l'impératif de lutter contre la corruption et la gabegie qui sont devenus presque endémiques dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que ces chantiers sont importants et énormes, alors que votre déclaration de politique générale montre clairement votre manque d'ambition. Cela se reflète dans vos intentions envers la jeunesse, qui est pourtant votre cheval de bataille, le cheval de bataille de votre régime. Vous promettez dans votre déclaration d'insérer 500 jeunes à l'emploi et d'insérer dans les services civiques 500 autres jeunes, ce qui fera un total de 1000 jeunes. Je ne sais pas si vous le savez, à l'agence Téchril, 88 000 jeunes sont en ce moment suivis, encadrés et prêts à l'emploi. Si on se permet un petit calcul, et compte tenu aussi, sans oublier les 165 000 que vous promettez de faire former dans les institutions d'enseignement supérieur et dans les écoles de formation technique et professionnelle, alors tenons-en aux 88 000 jeunes. Monsieur le Premier ministre, vous aurez besoin de près d'un siècle pour insérer ces 88 000 jeunes à raison de 1000 jeunes par an. Vous conviendrez, Monsieur le ministre, que vous n'en avez pas le temps. Ça montre clairement, même envers les jeunes que vous chantez tous les jours, que vous manquez d'ambition. Vous dites aussi que vous allez faire baisser les prix des denrées de première nécessité. Vous savez bien que vous ne saurez pas le faire. Rien dans votre déclaration de politique générale ne décèle la possibilité de le faire. Vous avez d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, appartenu à un gouvernement où vous étiez ministre des Finances. Et ce gouvernement a maintes fois promis de faire baisser les prix des denrées de première nécessité. Il n'en est pas arrivé. Nous n'irons pas ici dans les détails micro et macroéconomiques. Je sais qu'avec cette déclaration que vous avez faite, vous ne saurez pas faire baisser les prix. Bon, nous vous donnons tout simplement rendez-vous dans quelques mois. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis un vaste projet de développement agropastoral. Quand nous interrogeons le budget 2023-2024 que nous avons voté récemment, nous nous demandons où est-ce que vous tirerez l'argent pour ce programme. Alors que le chantier est énorme. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas le temps. Vous aussi, vous n'avez pas le temps. Les Mauritaniens n'ont pas le temps. Ça fait 65 ans que nous attendons. Nous avons soif, nous avons faim, nous n'étudions pas, nous ne communiquons pas. Alors, vous pouvez faire mieux. Je vous demande tout simplement, je ne toucherai ici le patriotisme de personne. Regardez un peu au nord, chez nos voisins, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Ils font beaucoup mieux que nous. Et un peu au sud, au Sénégal, nous connaissons tous ces pays. Nous sommes très en retard par rapport à ces pays. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de lutte contre la gabegie et la corruption. En ce moment même où nous sommes, dans la plupart de ces ministères, nous avons des projets, des chantiers qui sont en fin d'exécution, des marchés qui sont en fin d'exécution. Et dans la plupart de ces marchés, nous voyons des dysfonctionnements graves, des anomalies. Allez-vous-y déjà?